Bonjour la famille, j'ai une triste nouvelle pour vous ce soir, mais j'espère que vous allez apprendre de ça. Ici c'est votre soeur, la vraie douceur. Si c'est votre première fois sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes contenus futurs. Alors voici la nouvelle, le visa est refusé à un membre de la famille parce qu'il a apporté un seul casier judiciaire à l'interview au lieu de 5 casiers judiciaires. La famille, lorsqu'il a partagé l'histoire avec moi, j'ai contacté quelques amis que je connais très bien qui ont fréquenté hors du Togo pendant des années mais ont eu leur interview à Lomé s'ils ont eu affaire à ça et ils m'ont dit non. Je ne suis pas en train de faire allusion au dossier pénitentiaire ni au dossier militaire. Je parle du casier judiciaire, ce document-là que tout le monde qui a plus de 16 ans doit fournir. Mime, cha-cha-cha. Donc, voici le site de l'immigration. Je vais mettre le lien dans la description au cas où, ok? Et je suis dans la zone des dossiers à fournir pour votre interview. Si vous descendez vers le bas, voilà, certificat de police, communément appelé casier judiciaire. Ok, vous cliquez là-dessus. Rappelez-vous, ceci concerne uniquement les gens qui ont 16 ans ou plus, ok? Descendez vers le bas, ok? Donc, si vous avez résidé ou bien vous résidez dans votre pays natal plus de 6 mois depuis que vous avez 16 ans ou plus, vous avez besoin d'un casier judiciaire venant de votre pays. Deuxième cas, si vous résidez actuellement dans un pays qui n'est pas votre pays natal pendant plus de 6 mois et que vous avez 16 ans ou plus, vous devez fournir un casier judiciaire venant de ce pays. Troisième cas, si vous avez vécu dans un autre pays pendant plus de 12 mois, c'est-à-dire un an, lorsque vous avez 16 ans ou plus, vous aurez besoin d'un casier judiciaire de ces pays aussi. Et cette dernière partie concerne tout le monde, peu importe votre âge, peu importe le pays que vous avez fréquenté, vous avez besoin d'un casier judiciaire si vous avez été une fois arrêté. Les gens qui vivent déjà aux États-Unis n'ont pas besoin d'un casier judiciaire. Personnellement, je pense que s'il faut fournir des milliers de casiers judiciaires le jour de votre interview ou pas, cela dépendra de la personne qui va vous questionner. Alors, si vous pouvez, ne dites pas qu'ils ne vont pas demander. Rassemblez ces documents-là. Rappelez-vous, en remplissant votre DS 260, ils vous ont demandé de fournir vos itinéraires, le nom du pays, la date de tous ces endroits-là que vous avez vécu depuis que vous avez 16 ans. Donc, il y a possibilité que cette personne qui va vous questionner le jour-là va demander ça. Heureusement, le consul lui a demandé d'aller chercher ces documents et revenir. Je parie qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, il est en train de chercher à savoir s'il faut aller dans tous ces pays-là pour récupérer ces casiers judiciaires ou bien il y a moyen de les obtenir en ligne. La famille, vous n'aurez pas cette chance, ok? Alors ne prenez pas le risque. Maintenant, voici ce que je peux vous suggérer. Ceci s'applique à vos documents de sponsor aussi. Okay? Envoyez un email à vos ambassades. Posez-leur des questions à propos de ces casiers judiciaires. S'ils vous disent non, vous n'aurez pas besoin de ça. Le jour de votre interview, imprimez cette conversation avec vous comme preuve au cas où le consul vous demande d'aller chercher ces casiers judiciaires, comme le cas de notre abonné en question. N'allez pas là-bas en personne, ne les appelez pas parce que vous ne pouvez pas prouver ça. On est d'accord? Likez la vidéo si vous aimez le contenu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de partager ce contenu avec vos amis pour qu'ils en bénéficient aussi. Allez, on se dit à plus. Bye bye. Mime, cha-cha-cha.